Allô? Allô? Oui. Ah ben, je descends là, je descends à la salle. J'ai 300 Portugais qui viennent de débarquer sur les champs là. Donc je vais descendre. Non mais oui, mais c'est sur Kléber ça. La salle, c'est le lieu stratégique du poste de commandement de la préfecture de police de Paris. Alexis Marsan, commissaire d'état-major à la direction de l'ordre public et de la circulation, y est attendu pour une opération d'urgence. C'est notre salle opérationnelle en fait. Un lieu ultra protégé par plusieurs sas de sécurité. De là où sont décidés les mouvements de force mobile. On rentre pas comme on veut d'abord parce qu'il faut un certain niveau d'habilitation pour rentrer. Bonjour. Puis aussi parce qu'en cas de crise majeure, alors d'événements très très graves, on pourrait imaginer une prise d'otage très importante, une insurrection, un centre qui va être totalement protégé, qui est dans un endroit qui est totalement isolé de tout ce qui pourrait être bombardement, choses comme ça, pour continuer de garder une capacité opérationnelle. La 32 est à la base, là ? Les dispositifs de maintien de l'ordre pour tous les mouvements de foule et grandes manifestations parisiennes sont commandés ici, dans cette salle, autant dire la moelle épinière de l'ordre public. L'armée, les CRS, la gendarmerie, la direction des renseignements ainsi que les forces de police sont centralisés dans ce bunker. Sur ces écrans géants défilent les images des 700 caméras disposées aux quatre coins de la capitale et qui permettent en direct aux différents membres de ces états-majors d'analyser la situation sur le terrain. On peut dézoomer un peu là TN100 est là encore? Oui, ambassade d'Israël avisée. Cette salle n'a plus de secret pour le commissaire Marsan qui y descend plusieurs fois par semaine. Cet après-midi, jour de Coupe du Monde, ce sont 300 supporters de l'équipe du Portugal qui envahissent les Champs-Élysées et bloquent la circulation. C'est parti. Ambassade US. Vous prévenez l'escadron qu'on a des supporters portugais sur les Champs-Élysées? La tension monte. Alexis Marsan ne dispose que d'un quart d'heure pour réunir une centaine d'hommes et fluidifier cet axe sensible de la capitale. Écoutez, sur Champ-Marigny, vous avez un escadron actuellement TN100. Alors vous allez suivre mes instructions. Vous allez prendre les deux sections de TL221 pour régler votre problème à Georges V. C'est quand même pas bien difficile là. Je parle français ou il n'y a que toi qui comprends? C'est ce qui est prévu dedans, c'est les instructions qui ont été données. Mais vous êtes merveilleux, TN100. Enfant ? Félicitations aux équipes, l'opération a été rondement menée et la manifestation s'est dispersée dans le calme. C'est ça, c'est la moelle épinière de la direction. Voilà, si on devrait donner le vrai mot, c'est ça. C'est là qu'on donne le tempo de l'intervention, c'est là qu'on décide de faire des mouvements. Vous voyez, il y a des petits échanges un peu vifs de temps en temps entre décisions, entre les salles de terrain et nous, et à un moment, c'est moi qui fixe voilà, là où je veux les forces, ce que je veux qu'on fasse, pourquoi. Voilà. Et ça veut dire que vous préférez être sur le terrain ou dans cette salle? Une question difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Je crois que si je pouvais, j'essaierais de me partager en deux pour faire les deux. Parce que là, c'est frustrant, vous donnez une instruction, mais vous voudriez être sur le terrain pour l'exécuter, parce que vous pensez que voilà, si c'est vous qui la faisiez, ce serait encore mieux. Il y a 10 ans, nous avions suivi les débuts de la carrière d'Alexis Marsan. Il venait d'être nommé à la tête du commissariat du 20e arrondissement de Paris. Sa toute première mission, assurer la sécurité lors d'une manifestation de lycéens. C'était en quelque sorte son baptême du pavé parisien. Mais encore débutant à l'époque, il n'était pas en première ligne.
C'est pas frustrant d'être confiné ici alors que l'action se passe à 500 mètres? Ah non, pas du tout, non, non. C'est une autre mission, mais c'est une mission nécessaire et tous ensemble, je dirais qu'on collabore à la bonne réussite de cette opération de maintien de l'ordre. Je suis jeune commissaire, arrivé à la préfecture, donc il est normal que l'on commence par les points qui sont peut-être un petit peu moins sensibles que le cortège de la manifestation où il faut des gens un petit peu plus aguerris à ce genre de maintien de l'ordre. Réponse, si, c'est frustrant. Je réponds non. Non, je réponds non parce que en fait, j'ai envie d'y être, mais il faut bien répondre à un moment, il faut bien répondre que non et qu'on a une utilité. Oui, c'est frustrant par rapport à tout ce que j'ai fait après, où j'étais au cœur des manifestations, où voilà, j'étais dans la direction de l'ordre public et de la circulation. J'étais sur un poste, j'étais chef des unités opérationnelles. Quand je me revois là, je me dis, mais oui, finalement, c'était très frustrant d'être dans ma voiture à attendre à un endroit où il ne se passe rien. Franco, asseyez-vous, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Quand il a commencé, la réalité quotidienne d'Alexis Marsan était rythmée par la gestion de son commissariat d'arrondissement, par les contrôles dans la rue et dans le métro, mais aussi par les courses-poursuites sur le périphérique à 140 km/h. Ou encore par les gardes à vue jusqu'au petit matin. Une vie à flux tendu, un premier poste difficile, mais dont il garde cependant un excellent souvenir. Un secteur difficile, parce que le 20e arrondissement a plusieurs petites cités sur sa localité. Donc en termes de criminalité, en termes de délinquance, c'est un arrondissement intéressant à travailler. C'est une belle mise en pratique de ce que vous avez pu apprendre à l'école, d'être confronté aussi à des choses difficiles. C'est moins difficile que le 93, hein, j'en conviens. Mais c'est bien pour Paris, c'est un bel arrondissement de travail. Oui, non, mais ça va bien, il n'y a pas plus de bruit. On encule vite, une jambe après l'autre. Pour contrebalancer cette vie à 100 à l'heure, Alexis a dû trouver un exutoire, la boxe. Et hier comme aujourd'hui, il la pratique 2 à 3 fois par semaine. C'est aussi partie de notre métier au quotidien d'essayer de garder un peu la forme, d'essayer de s'entretenir. C'est aussi à mon avis, ça rentre dans l'exemplarité de ce que l'on demande aux autres. Donc il faut savoir se l'appliquer à soi-même. À mon avis, c'est une question de goût de l'effort, d'aller, je crois que là on montre qu'on va jusqu'au bout de soi-même. Enfin, l'épuisement, c'est voilà, quand on peut plus lever les bras, on peut plus lever les bras. Quand les coups font mal, ils font mal. Et je pense que c'est des choses auxquelles il faut s'affronter. Parce que ça aide physiquement et ça aide mentalement aussi. Voilà, surmonter pas mal d'épreuves, donc oui, c'est important pour moi. Alexis Marsan est finalement resté le sportif et l'homme qu'il était. Même s'il y a 8 ans, un accident aurait pu faire basculer sa vie. Une agression en service dont il a été victime. Un coup de couteau dans l'abdomen, une blessure sur laquelle il a aujourd'hui tiré un trait. 5, 6. Commissaire, vous avez gardé des séquelles de votre accident? Non. Peu en fait. Simplement les abdominaux. Il y a un côté en fait où je remonte mal mes abdominaux, mais c'est physique. Donc on ne peut rien y faire. Voilà, mais autrement c'est une vieille blessure et oubliée. Voilà. Des séquelles psychologiques? Non, non plus. Non, pas tellement, enfin je crois pas. Je crois démontrer que c'est... Non, il n'y a pas de séquelles psychologiques. Je crois que si on a des séquelles psychologiques suite à ça, il ne faut pas revenir faire de l'ordre public. Enfin, en tout cas dans le service dans lequel on a été blessé, quoi. Voilà, donc, c'est quelque chose que je m'étais imposé. C'était si je ne me sentais pas bien, de parvenir là où, enfin, dans la direction au cours des manifestations et au cours desquelles j'ai été blessé. Mais non, tout va bien. Mon mental n'en est pas atteint. C'était en avril 2002. Lors de cette manifestation parisienne du CRIF à Paris, Alexis Marsan était en service commandé quand un jeune extrémiste déséquilibré a commis cet acte. Vous avez eu peur? Oui, bien sûr. Ah oui, heureusement. Bien, je ne dirais qu'il n'y a que les fous qui n'ont pas peur. Voilà. Donc oui, bien sûr, j'ai eu peur. J'ai eu peur pas pendant l'agression parce que du coup, je ne l'ai pas vu venir.
Voilà, c'est pas comme si ça avait été une bagarre où on est en lutte avec quelqu'un pendant plusieurs minutes et puis on se fait blesser. Oui, là, on a le temps d'avoir peur, de réagir. Là, moi, pas du tout. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai pas senti l'acte physique de perforation. Voilà, j'ai senti comme une grande décharge électrique. Voilà. Après cet accident, il est décoré pour mérite et dévouement par Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. Et c'est précisément cette blessure suivie de cette décoration qui lui ont valu de monter en grade plus rapidement que ses collègues. Ensemble. À toi. Merci à tous. À 36 ans, Alexis Marsan est en bonne place pour être nommé commissaire divisionnaire, une nomination que l'on obtient généralement après 40 ans. Et pour lui, l'ambition est un terme qu'il assume pleinement. J'aime bien le terme d'ambition parce que je pense qu'il en faut. Voilà, avoir de l'ambition, je pense que c'est un terme noble, l'ambition. Voilà. Je pense que l'opportunisme est un vilain terme et je ne suis pas un opportuniste. Mais par contre, oui, j'ai de l'ambition, oui, évidemment, parce que je crois que si on a un peu, c'est toujours pareil, si on a une vision un peu générale de sa fonction, du métier qu'on a, on a envie de le promouvoir. Donc oui, si j'ai de l'ambition, c'est pas pour moi, c'est pour ceux que je tire avec moi. Voilà, en toute modestie, je pense qu'on est porteur aussi d'une image. Donc oui, il faut en avoir. Une ambition affichée qui n'était pourtant pas son trait de caractère quand il a démarré dans son commissariat d'arrondissement. Cette année-là, le jeune commissaire semblait propulsé dans un monde qu'il ne connaissait pas et qu'il appréhendait un peu. Comment allez-vous ? Tout le monde vous appelle patron. En fait, c'est le terme, c'est la façon de désigner le commissaire à la préfecture. Et bon, le premier jour, c'est sûr que ça vous fait plaisir. Le deuxième, c'est un peu, c'est flatteur. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est chargé pour eux de connotation. En fait, ils attendent beaucoup. Et dans ce terme, après, c'est à vous de devenir le chef, quoi. Et ça, c'est pas évident. L'expérience et les responsabilités qu'Alexis Marsan a eues au cours de sa carrière lui ont donné aujourd'hui l'aplomb nécessaire à sa fonction. Quand on démarre, on a un rapport avec l'autorité qui est un peu fragile au début, non ? Je crois que soit vous l'avez en vous, ça ne s'invente pas. Hein. Que vous voyez quelqu'un, un effectif, 2 heures, 2 minutes, ou 4-5 ans, il faut qu'il dise dans vos yeux que ce que vous allez lui demander, vous y croyez. Vous y croyez et que vous êtes sûr que c'est la bonne piste à suivre. Et là, ils vous suivront. Une autorité qu'il mettra en pratique ce soir encore. Allez. Alexis retrouve ses hommes de la brigade d'intervention spécialisée pour un exercice interarmes. Pour l'ensemble, repos. Allez. Direction Clichy en région parisienne. Alexis Marsan et ses hommes ne savent pas grand-chose de ce qu'on attend d'eux. Ce soir, évidemment, on ne connaît pas le scénario que l'on va jouer. Autrement, ça perd de la réactivité, ça perd de la mise en ambiance. Et évidemment, tout après est trop joué, trop surjoué. Et on n'arrive pas à acquérir les automatismes professionnels. La seule information dont ils disposent, un forcené séquestre plusieurs otages. Ils vont prêter main forte au GIPN, au RAID et à la brigade de recherche et d'intervention. Des unités d'élite regroupées au sein de la force d'intervention nationale, nouvellement créée par le gouvernement, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Tu es venu avec combien de personnes de chez toi? Tu as 11 personnes, c'est ça? C'est ça, 10 plus 1. Sur le terrain, hommes et matériels se déploient. Cette force d'intervention dispose d'un équipement dernier cri, comme ses boucliers lourds par balle, ses caméras Wi-Fi et ce PC mobile, en liaison permanente avec la préfecture de police. Directement, Charlie 1 est toujours à l'étage et il balaye les fenêtres 18, 19, 20. Dans un immeuble, des tireurs d'élite observent ravisseurs et otages.
Un des preneurs d'otages, apparemment t-shirt noir, cheveux courts. Pour les otages, on a haut blanc, jean gris, type méditerranéen. Le deuxième otage, haut marron, jean bleu. Pour l'instant, on n'a pas connaissance d'autres otages, ni de blessures éventuelles de la part des otages. La préparation de l'intervention durera plus de 8 heures. À partir de maintenant, on considère qu'en 5 minutes, on peut être en position de donner l'assaut. À 3 heures du matin, les hommes du commando donnent enfin l'assaut final. En quelques minutes, les ravisseurs sont arrêtés et menottés. Un exercice réussi pour Alexis et ses collègues. Enfin, pour nous, c'est un carton plein. La technique marche, l'humain marche, on a les otages, on n'a pas de mort. Voilà. Non, c'est bien. En plus, on a été obligé de se réadapter pendant l'exercice parce qu'il y a eu des choses qui ont évolué au cours de l'exercice. Donc voilà, ce qui montre que rien n'est jamais figé dans le marbre. Ça veut dire que demain, vous êtes off? Ça veut dire que demain, je travaille. C'est un jour comme les autres. C'est-à-dire qu'on se met dans l'état de réalité. Si aujourd'hui j'avais été pris sur une action d'intervention, demain j'ai été commandé aussi à mon service et demain je vais à mon service. Les nuits blanches ne l'effraient pas, mais il est vrai qu'il fut un temps où le commissaire Marsan travaillait souvent de nuit. Des nuits dans son commissariat du 20e arrondissement, au cours desquelles il côtoyait régulièrement la misère sociale. Sans domicile fixe, déséquilibré, alcoolique, faisait partie de son quotidien. Terre, ciel et sang. Je ne peux pas le laisser repartir sur la voie publique, sachant que c'est quelqu'un qui a déjà en plus eu un suivi psychiatrique avant. Bon, là, la moindre des choses, c'est de l'emmener devant le médecin psychiatre. Ça, je trouve que c'est dur à 26 ans. Si on n'en prend pas conscience, de se dire qu'on a ce pouvoir de privation de liberté, hein, parce que c'est quand même un fort pouvoir de privation de liberté. Quand je dis qu'on a 5 minutes pour décider, alors vous pouvez en avoir 10 pour en prendre 10. Mais votre opinion, elle se fait sur l'échange que vous avez avec la personne. Et vous voyez, à un moment où il me dit qu'il est fou, voilà, lui c'est un machin, lui c'est un truc, le jugement dernier. J'ai jamais interrompu les gens. Je les ai toujours laissés parler, parce que ça fait partie de ma décision. Parce que je pense que c'est important, ça vous permet de juger d'abord s'il y a de la comédie, si c'est quelqu'un qui veut se faire hospitaliser d'office, hein, il y en a, voilà, il y en a. Ou alors si on est vraiment tombé sur quelqu'un qui a une santé mentale défaillante. Et puis il y a des gens qui sont dans la détresse. Et vous serez peut-être la dernière personne avec qui ils pourront avoir un échange. Donc c'est important aussi. Et quand je dis ça, je n'ai pas l'impression de faire du social. J'ai l'impression d'être dans ma fonction, où je suis au service de la société. Quand il n'endosse pas son uniforme de commissaire, Alexis Marsan aime porter celui de cuisinier. L'art culinaire, une passion qui le taraude depuis l'enfance et qu'il vient de temps en temps assouvir dans la cuisine du chef Michel H. N'exclut pas le fait de devenir cuisinier. Vous quitteriez la police pour la cuisine? Après, c'est un choix que je fais, mais j'espère pas qu'on me demandera de la quitter. Non, au contraire, je crois que j'adore mon métier, je le quitterai pour rien au monde. Mais ça fait partie des choses, si demain je devais me dire j'arrête, pour une raison ou pour une autre, voilà, que j'aimerais faire. Au menu, un fumet de cabillaud aux asperges. Écoute, je te félicite. Vraiment. Merci beaucoup. Bravo. À vous, à Michel. De quoi titiller les papilles des convives. Pour la circonstance, Alexis a réuni autour de lui quelques proches collaborateurs, dont Natacha Wetz, responsable de la sécurité des hautes personnalités. Et très vite, la conversation tourne autour du travail. Mon poste de responsabilité, ou à celui de Michel, ou à celui de chef d'unité, comme ils le sont tous les trois, on subit une pression. Il y a une pression qui peut venir du bas. Face à un événement dont on parlait, on peut avoir des décès en service qu'il faut affronter, et c'est dur. Voilà, il faut s'occuper des familles, il faut s'occuper des gens. C'est des moments forts dans une vie professionnelle. La pression peut venir du haut, et surtout quand elle vient du haut, et elle est normale, c'est ce que nous demande l'autorité hiérarchique, elle est forcément immédiate et doit être suivie des faits. Votre job, c'est d'être le filtre
Voilà. Si on n'est pas capable de ne pas restituer la pression en dessous, c'est qu'on a raté notre métier. C'est qu'en gros, ils n'ont pas besoin de moi. J'aime bien faire plaisir aux gens. Et j'aimerais vraiment avoir beaucoup la recette Mais vous inquiétez pas. des petites asperges. Ça se négociera avec un service du 14 juillet bien réalisé. Il faut que j'attende jusqu'au 14 juillet Oui. pour pouvoir faire des asperges. Mais attendez. Ça va pas du tout. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un chef qui sait motiver. 5 heures du matin, alors que Paris s'éveille à peine, Alexis Marsan jette un dernier coup d'œil à la météo. Dans quelques heures commencera la cérémonie du 14 juillet. Vous en avez fait combien de 14 juillet? 7, 6, 7. Donc voilà. Ça devient presque du traditionnel. Et c'est une journée où il y a quand même un gros enjeu, hein? Un gros enjeu de par les personnalités qui sont là. C'est aussi une fête. Ça peut être des petits grippages, hein. C'est pas, on pense toujours à attentat. Non, ça peut être quelqu'un qui traverse les Champs-Élysées pour faire une action médiatique comme on a eu une année. Voilà. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que la cérémonie ne soit pas perturbée et que la fête ne soit pas perturbée. Voilà. Et la journée s'annonce longue. Direction la préfecture de police. Malgré sa tenue d'apparat qu'il revêt pour l'occasion, Alexis Marsan ne sera pas aujourd'hui qu'en représentation. Qu'est-ce que ça veut dire les insignes alors là que vous avez Ça c'est mon brevet militaire parachutiste, ça c'est différentes décorations, et voilà, ça c'est la médaille de la préfecture de police, celle des formations motocyclistes et la fourragère rouge dont a été décorée la préfecture de police en 1944 pour ses actes héroïques à la libération de Paris. Voilà. Et ben voilà. Il est 7 heures et sur les Champs-Élysées, près de 3000 policiers en charge de la sécurité du défilé l'attendent. Leur mission, contenir la foule et libérer les grands axes pour laisser place au défilé. La veille, des kilomètres de barrières ont été installés tout autour du périmètre des Champs-Élysées afin de prévenir tout débordement. Ça va? Tu vas bien. Alors, c'est bon, les périmètres contrôlés sont quasiment terminés. Ouais. Il en reste 2 ou 3 à garnir. J'ai les CRS, Ouais. j'ai le compte jalonnement de sécurité, Oui. j'ai les effectifs. Tu ne mets pas le jalonnement maintenant? Contrôle de la foule, dégagement du périmètre, mais aussi protection des personnalités invitées. Place de la Concorde, c'est la dernière inspection de la tribune officielle avant l'arrivée du chef de l'État et de ses hôtes. Pour Alexis Marsan, la journée est classée sensible et aucun détail ne doit être occulté. Direction les toits de l'hôtel Crillon pour une dernière mise au point avec les tireurs d'élite de son dispositif. Une 50aine d'hommes prêts à anticiper toute menace. Notre mission, c'est d'empêcher toute action hostile sur la personnalité, sur une des personnalités qui sera sur la cérémonie et la cérémonie en elle-même. Donc ça peut être une personne qui est sur un toit, ça peut être une personne qui va être sur la voie publique. Mais bon, notre mission principale, c'est vraiment les toits. Également sous ses ordres, Natacha Wetz. 5-5. Allez. Cette jeune femme de 40 ans a travaillé 4 ans à la section antiterroriste avant d'être nommée à la tête du groupe de protection des hautes personnalités. En ce jour de commémoration du 14 juillet, elle assure la sécurisation de la tribune d'honneur qui doit accueillir dans moins de 2 heures Nicolas Sarkozy et pas moins de 15 chefs d'État africains. Excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir rester du tout debout ici. Bonjour monsieur, vous êtes? Je suis le médecin du président du Sénégal. D'accord, je vais juste vous demander de vous mettre sur la 4e chaise, s'il vous plaît monsieur. 30 secondes.
Mais le pic de sa mission aujourd'hui, c'est le bain de foule que le président de la République effectuera après le défilé. Et le commissaire Marsan est là pour lui confirmer qu'il aura bien lieu. Parce qu'il va certainement aller grenouiller un peu avec elle. D'accord, donc ça sera là-bas? Ouais. D'accord, c'est sûr? C'est confirmé ou... A priori, ça a l'air d'être verrouillé. D'accord. Alors, c'est le timing où ça peut. D'accord. Bon ben on s'appelle? Dans moins de 10 minutes, la cérémonie va commencer et Alexis Marsan ne cache pas sa satisfaction. Regardez derrière vous, je pense que ça se passe plutôt pas mal. Le président vient de monter en voiture, donc on va cheminer. Son dispositif installé, c'est le policier en représentation qui va maintenant prendre le relais le temps du défilé. Mais la tension reste extrême pour Natacha Wetz, postée sous la tribune aux côtés des hommes du service de protection de l'Élysée. « 10 heures, arrivée du président de la République. Les festivités peuvent commencer. Pour Alexis Marsan, l'instant est solennel, mais son attention reste à l'affût de tous les incidents possibles et il reste en lien permanent avec l'ensemble de ses effectifs, dont Natacha. Vous pourrez me donner un top départ? Parce que comme je suis sur le côté droit, j'ai aucun visuel sur la tribune. Oui, donc bien reçu, donc on va demander le TC. Merci. Fin de la cérémonie. Alors que Carla Bruni-Sarkozy descend de la tribune présidentielle et se dirige vers la foule, Natacha reste tout à son oreillette pour localiser le président. Car c'est lui et lui seul qu'elle et ses hommes ont pour mission de protéger aujourd'hui. Leur technique, établir un cercle autour de la personnalité, regarder sans cesse à l'opposé pour anticiper tout danger et rester entre eux en lien très serré. C'est pas fini, on salue le public là. Rappelez-moi dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ça part, ça part. Leur mission, intercepter l'agression d'où qu'elle vienne. Autant dire que ces hommes font preuve de la plus grande abnégation. Tout semble se dérouler sans heurts, quand soudain, un photographe tente de s'approcher trop près du président. L'homme est immédiatement éjecté du périmètre. Doucement, Thomas, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Fin du bain de foule, la mission de Natacha a duré quelques minutes seulement, mais la tension a été extrême. C'est beau, dispo, on élargit, on s'en va. Un acte malveillant dans la foule, alors c'est pas forcément un tir, mais ça peut être une bouteille de verre, un projectile quel qu'il soit pour atteindre le président. Ce qui serait dramatique, c'est la moindre atteinte, c'est-à-dire même un jet de peinture, même si ça ne tue pas, l'image elle est dramatique parce qu'on se dit si on peut le faire avec un jet de peinture, on peut le faire avec une arme. Voilà, notre rôle, c'est que ça n'arrive pas. C'est vos hommes qui se mettent entre le cœur et le... C'est ça, oui. Mais en même temps, on est payé pour ça, sur ce genre de cérémonie, c'est ce qu'on demande à ces gens-là. Pardon? Ça s'est bien passé? Ah, Tout. vous criez, vous. Je crie? Non. C'est parce que je travaille, moi. J'ai une oreillette, monsieur Marsan. Pas moi. Natacha et ses hommes peuvent souffler, tout s'est bien déroulé. On est au côté droit de la tribune. Quant à Alexis, sa journée est loin d'être terminée. Il doit assurer la sécurité du Trocadéro, où une foule de 300 000 personnes est attendue pour le feu d'artifice. Ça vous fait partir jusqu'à quelle heure alors ce soir? Si tout va bien, j'irai entre 1h et 3h du matin. Voilà. Et vous vous êtes quand même levé, vous avez démarré ce matin à 5h? À 5h. On fait des horaires dans la police? Ah mais oui, la journée exceptionnelle, horaire exceptionnel. Mais ouais, c'est... Mais j'ai l'impression que ça vous arrive souvent quand même, non? Mais on est un peu payé pour ça. Donc, Parce que votre vie privée, elle est un peu perturbée? non, je crois qu'elle n'est pas perturbée, simplement les contrats sont clairs. Voilà, on n'a pas des vies où on peut rentrer à 18h le soir, où on a tous nos week-ends, où on sait ce qu'on fait 6 mois à l'avance. Non.
Effectivement, ça on ne sait pas. En même temps, je pense que c'est aussi la vie qui me correspond, de ne pas savoir ce que je vais faire le lendemain. Donc, une question d'adaptation. Puis je dirais que la vie privée, s'arrange aussi de ça. Malgré la charge de travail qui repose sur ses épaules, Alexis Marsan semble totalement satisfait de sa condition de commissaire de police. Il n'exprime aucun bémol. Et quant à son avenir, il préfère ne faire aucun plan sur la comète. Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. J'espère que les 10 prochaines années m'apporteront autant que ce que j'ai eu là en diversité de métiers. Et puis aussi en joie, parce que c'est quand même des bons moments professionnels en 10 ans. Mais je sais aussi que plus je vais avancer, et moins j'aurai de postes opérationnels, et j'aurai de plus en plus de postes de responsabilité, de management, d'encadrement. Il faut que je m'habitue à cette idée aussi. Rendez-vous alors dans 10 ans pour suivre la 3e vie du commissaire Marsan. Et cette fois-ci, pourquoi pas à la tête d'un restaurant, quelque part en Amérique du Sud, un rêve qu'il nous a confié.